Alors, Marcelin, on finit aujourd'hui avec les 13 clés pour travailler la confiance en soi. On a commencé depuis plusieurs week-ends déjà. Oui, 3-4 je pense. 3-4 week-ends. Oui. Est-ce qu'on pourra finir les 5 clés restantes? Mais sinon, ce sera... mais sinon, on a amorcé la descente quand même. Ouais, à la limite, on a déjà parlé fond, de la preuve que l'on doit faire du respect, créer la transparence, corriger vos erreurs, montrez-vous loyal, fournissez des résultats, améliorez-vous, affrontez la réalité. Aujourd'hui, vous dites, précisez les attentes. Un élément important également dans le processus de création de confiance à son niveau, au niveau des autres également, qui est de pouvoir préciser les attentes, donc ce que nous attendons de quelqu'un. Ce qui fait que notre confiance est débité vis-à-vis de quelqu'un, c'est quand la personne se rend compte que le résultat qu'elle produit n'était pas ce qu'on attendait de lui. Et on s'en prend à lui après. Et nous disons après des phrases comme « je croyais que tu attendais ci de moi » ou bien « je pensais que tu avais compris ce que je... » Voilà. Attends, c'est le patron qui parle ou c'est... Les deux personnes, voilà. Et parce que le patron, au début, n'a pas bien spécifié les attentes vis-à-vis de son collaborateur. Si nous nous inscrivons dans un cadre d'entreprise ou dans le cadre de la famille, par exemple, ou un parent qui donne des instructions à son enfant et croit que l'enfant a compris ou l'enfant croit avoir compris sans qu'il y ait précision d'attente. Donc, ça veut dire qu'après, quand le résultat vient, les deux parties ne sont pas contentes. La première personne dit que je croyais que tu voulais que... Et l'autre dit, mais je croyais que tu avais compris ce que j'ai dit. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Donc, ça sape le niveau de confiance. Ça génère des frustrations parce que la personne qui a exécuté la tâche s'y est quand même mis. Hein. Voilà. Pensez à bien faire. Et après, se demande, soit c'est moi qui ne suis pas suffisamment intelligent pour comprendre les choses qu'on me dit. Donc, à ce moment-là, son niveau de confiance en soi va baisser parce qu'elle aura l'impression qu'elle ne comprend pas bien ou qu'elle n'est pas suffisamment intelligente pour pouvoir cerner les attentes qu'on a vis-à-vis d'elle. Donc, c'est la personne qui émet, voilà, qui demande des résultats, qui doit préciser suffisamment l'attente, ses attentes vis-à-vis d'autres personnes pour que l'autre puisse effectivement produire des résultats afin que les deux parties soient contentes d'elles-mêmes. Sinon, voilà, le niveau de confiance doit commencer par baisser encore. Et l'autre élément qui est important dans la précision des attentes, ça veut dire qu'il est important de quantifier les choses. Voilà. Si je suis un entrepreneur, par exemple, que j'ai un commercial et que je veux le fixer un chiffre d'affaires, il faut que ça soit quantifié. Voilà. S'il doit vendre des produits, il faut que la quantité y est, voilà, également. Il faut que la qualité également y est. Donc, si je suis par exemple à la maison et que je veux commander quelque chose à mon domestique, il faut que je quantifie, que je précise les attentes pour que l'autre, en voulant produire du résultat, puisse être dans les normes. À telle enseigne que quand on va vouloir mesurer le résultat, on puisse savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut corriger? Donc, dans la précision d'attente, il faut qu'il y ait de la quantification. Il faut que nous précisions la qualité de ce que nous voulons avoir de la personne. Il faut que nous indiquions également un délai, par exemple, où la personne doit finir un travail, où la personne doit rendre un travail. C'est ça qui permet également de mesurer et d'être factuel dans le contrôle des résultats. Donc, ici, il faut comprendre qu'il est important d'être factuel dans le contrôle des résultats pour que on ne laisse pas cours à des interprétations pour dire, voilà, je croyais que pourquoi tu n'as pas ainsi de suite. Après, ça sape le niveau de motivation, ainsi de suite. Voilà. Et le dixième, voilà, la dixième clé, c'est exiger des comptes. Voilà. Vous savez, la plupart d'entre nous n'aimons pas qu'on nous demande des comptes. Voilà. Alors qu'il faut qu'on nous demande des comptes pour pouvoir montrer nos niveaux de responsabilité. Voilà. Pour ceux qui sont chrétiens, rappelez-vous de la parabole des talents. Quand ce maître-là partait en voyage, il a appelé ses serviteurs, il a remis des talents. Et à son retour, il les a appelés. L'argent que vous avez remis, qu'est-ce que vous en avez fait? Et ils sont venus rendre des comptes. Donc, il est important de pouvoir demander des comptes vis-à-vis des gens pour pouvoir augmenter leur niveau de responsabilité. Et en augmentant le niveau de responsabilité, ils nous feront un peu plus confiance parce que nous les prenons, nous les considérons comme des gens qui sont capables de faire les choses. On doit se rendre compte aussi à soi-même. Naturellement, ça commence par là. Parce que si vous-même, vous n'exigez pas des comptes de vous-même, on aura l'impression que ce que vous demandez ou l'exigence, l'excellence que vous exigez, c'est bon pour les autres et c'est pas bon pour vous-même. Alors, comme vous le savez, et c'est de plus en plus vrai quand on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, quand vous demandez à votre enfant de se brosser les dents, par exemple, avant de se coucher, et que vous-même, vous ne le faites pas, un jour, il remettra ça en cause. On
pas lui dire que c'est parce que lui il est petit, nous on a déjà grandi. Mais là, ça va sortir le niveau de confiance. Donc, je vous donner l'exemple, c'est vrai. Vous allez remarquer, même dans l'entreprise, quand vous demandez des choses à vos collaborateurs, vous-même vous ne le faites pas. Dès qu'ils quittent votre bureau, ils vont aller chuchoter entre eux. Bien sûr. Pourquoi ils nous demandent ça et lui-même ne le fait lui-même, pas. bien sûr. Donc le mieux, c'est de pouvoir exiger des comptes de soi-même. Ça montre à votre vis-à-vis que vous-même, vous avez un fort sens de responsabilité. C'est-à-dire que les choses que vous exigez de nous, vous-même, vous le faites. Et nous vous ferons un peu plus confiance. Parce que nous rendons compte que ce que vous exigez de nous, vous le demandez également. Et un autre élément également, c'est que... Il demande d'endosser la responsabilité. Voilà, sa propre responsabilité. Voilà. Parce que généralement, quand ça se passe mal, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, nous regardons rapidement à l'autre personne, à la partie adverse, pour dire c'est l'autre qui n'a pas bien fait, ce que je t'ai demandé, tu n'as pas bien fait, alors qu'il faut constamment se voir soi-même. Il faut faire la part des choses. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous avons parlé de la méthode du miroir et de la fenêtre de John Maxwell. Quand les choses vont bien, il faut voir à la fenêtre pour dire qui sont ceux qui m'ont aidé pour que ça puisse marcher. Voilà. Il y a des gens qui ont cru à moi, il y a des gens qui m'ont donné de l'opportunité. Mais quand ça va mal, il faut regarder dans son miroir pour dire qu'est-ce que je n'ai pas suffisamment fait. Ou bien qu'est-ce que je ne connais pas, quelles sont les compétences dont je ne dispose pas encore qui font que je n'ai pas réussi. Et ce qui est le paradoxe, c'est que nous faisons plutôt le mouvement inverse. Quand ça va bien, je dis, mais attends. C'est nous-mêmes. C'est parce que, voilà. C'est parce que, voilà. Quand ça va pas mal, mais attends, ils ne connaissent pas le boulot, tout ce qu'on leur dit ici, ils ne savent pas le faire. Mais c'est plutôt le contraire qu'il faut faire et qui montre à vos vis-à-vis, à ceux avec qui vous êtes, que, ah tiens, c'est quelqu'un qui reconnaît notre mérite. Donc ça veut dire que le jour où ça ira bien, il nous le reconnaîtra. Donc à partir de ce moment, le niveau de confiance qu'ils vont vous donner sera encore plus élevé. Et vous-même, vous allez remarquer que ok, les gens me font de plus en plus confiance et ça accélère le type de résultat que vous obtenez avec les autres. Et un autre élément aussi qui est très important, commencez par écouter. On ne va pas beaucoup traîner là-bas, mais ce qu'on doit dire aux gens, c'est que nous parlons trop, nous écoutons peu. Mais il est question ici de parler, de laisser les autres parler d'abord avant de les écouter. Parce que quand vous écoutez les gens, ça vous permet de cerner le bien fondé de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils veulent dire. Et de mieux comprendre leurs ressentiments avant de pouvoir donner des réponses. Et un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est que quand quelqu'un est en train de parler, ne réfléchissez pas à la réponse que vous allez lui donner. Systématiquement, non. Donnez-lui toute votre intention, entrez dans son esprit. Essayez de le comprendre. Et à partir de ce moment, donnez-lui des réponses. Mais ce que nous faisons généralement, c'est que quand quelqu'un est en train de parler, nous sommes en train de préparer la réponse à lui donner. À riposte. Et du coup, nous n'écoutons même pas ce que la personne dit. Et après, nous posons une question qui passe à côté de la plaque. Donc, il vaut mieux écouter profondément avant de parler et ne pas rapidement rentrer dans ce que la personne dit. Parce que quand quelqu'un est en train de parler avec beaucoup d'émotions, c'est parce que la personne n'est pas encore compris. Quand je mets beaucoup d'émotions dans ce que je fais, je mets beaucoup de colère dans ce que je fais, ça veut dire que je ne suis pas encore compris. Donc si vous n'attendez pas pour écouter la personne avant de répondre, la personne va continuer par mettre de l'émotion dans ce qu'elle dit parce que jusqu'alors vous n'avez pas encore compris ce qu'elle dit. Et vous allez remarquer que, on a parlé tout à l'heure des secrétaires, vous allez remarquer que les commerciaux, quand un client s'énerve et que vous lui dites, monsieur, vous avez parfaitement raison, ce client-là se calme. Pourquoi? Et il se rend compte que vous l'avez compris. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, ça veut dire si vous lui donnez raison, il se calme. Même si c'est derrière qui n'a pas raison, au moins il a un semblant de pouvoir. Voilà. Il a un semblant de pouvoir. Il est plus prédisposé à vous écouter, plus disposé à vous écouter maintenant. Il faut laisser les gens vider leur vase pour pouvoir laisser la place à ce que vous allez dire maintenant. Celui qui ne vide pas sa vase, tout ce que vous allez dire ne trouvera pas de place. C'est plein déjà à l'intérieur. Donc il est important que la personne puisse parler. Pour que vous, maintenant, ce que vous allez dire puisse trouver de la place. Et pour que la personne puisse parler, c'est que vous le laissez parler. Et vous ébouchez la 11e clé, commencez par écouter, comme vous dites. Commencez par écouter, c'est la 13e clé. La 11e clé. L'avant-dernière, tenez vos engagements. On va citer une phrase du prophète Mahomet, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui. 3 caractéristiques désignent l'hypocrite. Il manque, il parle, il ne tient pas ses promesses et trahit ceux qui lui font confiance. C'est ce que le professeur le prophète Mahomet dit. Voilà, il est professeur quelque part aussi parce qu'il enseigne. Donc, c'est ce qu'il dit en parlant de tenir ses engagements. Et il dit que 3 caractéristiques désignent l'hypocrite. Il ment quand il parle, il ne tient pas ses promesses et il trahit ceux qui lui font confiance. Complètement vrai. Voilà ce qui caractérise, enfin, les caractéristiques de celui qui est hypocrite, qui ne tient pas ses engagements. Il manque, il parle,
il ne tient pas à ses engagements ou il trahit la confiance de ceux qui lui font confiance. Et ce qui se passe, c'est que si vous trahissez la confiance de quelqu'un, avant que la personne ne vous la redonne, ça prend du temps. Bien sûr. Et comme on a commencé par le dire, c'est que la confiance fonctionne comme un compte bancaire, en débit et en crédit. Il vaut mieux que les gens déposent de l'argent sur ce compte que d'en retirer. Qui retire ça. Et dernière clé, sachez faire confiance. Et là aussi, nous allons citer une phrase très importante de Ralph Waldo Emerson. Faites confiance aux hommes, ils vous seront fidèles. Traitez-les avec considération et ils se montreront grands. C'est Ralph Waldo Emerson qui le dit. Et vous allez remarquer que... Faites confiance aux gens. Ils vous seront fidèles. Traitez-les avec considération et ils se montreront grands. Je comprends ton soupir parce que c'est de plus en plus difficile dans un monde comme celui-ci. Mais ça fait partie des principes sur lesquels le résultat, le succès ou la réussite est construit. Si on ne le construit pas, le succès ou la réussite sur ces principes-là, il y a des fissures dans la construction. Après ça s'écroule. Voilà. Et on ne peut pas être surpris. Vous savez, on a parlé en temps de connaître sa réalité. On ne peut pas être surpris du fait que des hommes nous trahissent ou trahissent notre confiance. Ça fait partie du comportement humain. On ne peut pas refuser ça. Donc si nous partons de ce principe pour dire qu'on ne va plus faire confiance, ça va être difficile. Ouais. Mais nous avons des dispositions à prendre. Si quelque chose arrive une première fois, ça ne devait pas vous arriver une deuxième fois. Et c'est ce que Magic System dit très bien dans le chanson. Le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Nyata. Donc que les gens vous trahissent, ce n'est pas grave. Mais prenez des dispositions pour que ça ne se reproduise plus la prochaine fois. Voilà un peu les 13 clés qu'on voulait partager avec vous en matière de confiance en soi. Sachez que la confiance en soi n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est un travail long et profond sur soi-même. Mais vous allez remarquer, pour ceux qui nous ont suivis dès le départ, qu'il est important que vous puissiez travailler votre relationnel avec votre environnement. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens voient que vous êtes quelqu'un à qui on peut accorder sa confiance. Bien sûr. Et quand vous vous rendez compte que les gens vous font confiance, votre niveau de confiance également augmente. Et votre niveau de confiance à vous, effectivement, ça augmente. Voilà. Bien sûr. Et ce qui fait que vous obtenez de meilleurs résultats avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit à la maison, au travail, en communauté, en couple et partout. 13 clés donc finalement. Super. Parlez fort, faites preuve de vos respects, créez la transparence, corrigez vos erreurs, montrez-vous loyal, fournissez des résultats, améliorez-vous, affrontez la réalité, précisez les attentes, exigez des comptes, commencez par écouter, tenez vos engagements, sachez faire confiance. Même si la confiance aujourd'hui, bon, sachez faire prudemment confiance. Ouais. Oui. Ouais. Et pour retrouver Marcelin, les contacts vont s'afficher. Il vous proposera un coaching privé ou alors un coaching en groupe. Est-ce qu'il y a encore un événement bientôt? On a un petit déjeuner le 21 mai prochain à l'hôtel Palm Beach sur le thème Smart Meeting, comment faire des réunions intelligentes en 1 heure. Donc le jeudi 21 mai à Palm Beach de 7h30 à 10h30. Participation 35 000 par personne. Déjeuner, petit déjeuner. Petit déjeuner d'affaires. Comment tenir une réunion efficace en 1 heure. Voilà, des réunions intelligentes en 1 heure pour ne pas perdre du temps. Voilà, on va voir comment les techniques pour faire des réunions intelligentes pour ne pas perdre trop de temps. Super. Voilà, le contact téléphonique et l'adresse mail là, à l'écran, on peut vous toucher. C'est juste là, à l'écran. Vous voyez ça, c'est ça ici. C'est ce contact. C'est ça ici, vous voyez. Voilà. Super. Allez, merci. Merci Lise. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.